Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue à votre émission. Remue ménage. Nous voilà le son de mercredi. Invité. De Zeus à Jésus. Pourquoi le Dieu de la Bible change tout. La plupart des athées d'aujourd'hui ne font pas partie d'un club athée officiel et ne sont pas profondément convaincus par des arguments scientifiques. La plupart n'ont pas de diplôme en biologie moléculaire ou en zoologie. Beaucoup choisissent simplement de ne pas croire en Dieu. Pourquoi ? Pour beaucoup de gens, l'idée de Dieu est synonyme de mauvaises nouvelles. Tout au long de l'histoire, les êtres humains ont cru en de nombreux dieux, dont beaucoup étaient assez terrifiants. Soyons réalistes. Que ces dieux n'existent pas est une bonne nouvelle. Pourquoi ? Parce que qui voudrait avoir affaire à Zeus, essayant de séduire votre famille, ou à Moloch, exigeant des sacrifices d'enfants, ou à Arès, déclenchant des guerres juste parce qu'il en a envie. Ces dieux étaient égoïstes, cruels et imprévisibles. C'est certain, le monde est meilleur sans eux. Nous n'avons pas besoin de marcher sur des œufs devant des dieux manipulateurs, craignant d'être punis pour la moindre petite erreur. Aujourd'hui, personne ne se réveille en se demandant « Que veut Zeus de moi ?» ou « Quel sacrifice dois-je offrir à Moloch ?» Nous ne nous inquiétons pas des exigences de Baal et n'essayons pas d'esquiver les éclairs de Thor. Vivre dans un monde sans ces dieux semble plus facile, plus léger. C'est ce qui conduit certaines personnes à conclure que nous sommes mieux sans aucun dieu du tout. Qu'en est-il du Dieu de la Bible ? Est-il comme les autres dieux ? Devrions-nous également le rejeter ? Ou est-il différent ? C'est là que les choses changent. Le Dieu de la Bible ne ressemble à aucun autre. Dans Colossiens 1, les versets 16 à 17, Paul déclare « Car en lui tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et tout subsiste en lui. » Dans la version Colombe, Paul parle de Jésus. Il dit que le créateur de l'univers n'est autre que Jésus-Christ. Réfléchissez-y. Le créateur qui a parlé pour que le monde existe, c'est Jésus. Le créateur qui a fait Adam de ses propres mains, Jésus. Le créateur qui s'est reposé le jour du sabbat avec la première famille, Jésus. Le créateur qui s'est approché d'Adam et Ève après qu'ils aient péché, Jésus. Le créateur qui a promis un sauveur, Jésus. Cela change tout. Jésus n'est pas un Dieu lointain et vengeur dans le ciel. Il est le créateur, activement impliqué dans le monde depuis le commencement. Et il est aussi le sauveur qui est venu nous sauver. La vérité étonnante est que le créateur de l'univers est aussi le Dieu qui s'est humilié pour marcher parmi nous, pour guérir, pour enseigner et finalement pour mourir pour nous. Le Dieu qui nous a créés nous aime profondément et personnellement. La bonne nouvelle n'est pas seulement qu'il y a un Dieu. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a un Dieu et qu'il s'appelle Jésus. Remue ménage, question à méditer. Lisez le psaume 8 et méditez sur la signification du fait que le créateur de l'univers se soucie de vous. Réfléchissez à la manière dont la description de Jésus comme créateur et sauveur dans la Bible diffère de la représentation ancienne des autres dieux. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.